Bien, nous passons à présent à la définition, au concept de Hametz et de Matzah, que nos sages, et notamment chez ceux qui aiment à donner des notions de représentation profonde, que ce soit dans la Kabbalah ou dans la Chassidoute, eh bien, on fait souvent référence au Hametz et à la Matzah comme étant l'expression de l'orgueil concernant le Hametz, cette pâte qui enfle, et la modestie, l'humilité à l'égard du ciel. Essayons de comprendre. Le Hametz, le fameux pain levé qui est interdit à Pessah, il est créé à partir de quoi? Par la fermentation de la pâte. Cela fait allusion, disent nos sages, à l'orgueil qui enfle l'homme au-delà de sa grandeur véritable. Dès le moment où quelqu'un il se prend pour ce qu'il n'est pas, quelqu'un qui a une haute opinion de lui-même, alors qu'il n'est pas du tout à ce niveau-là, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a de l'amour-propre ou quelqu'un qui a de la dignité. C'est normal d'avoir de l'amour-propre, c'est normal d'avoir de la dignité. Il n'y a pas... Mais avoir une haute opinion de soi au point d'atteindre l'orgueil, c'est autre chose. C'est la partie négative de cette mida. Face à cela, justement, la matzah fait allusion à la vertu de l'humilité, cette humilité qui a incarné notamment le plus humble de la terre, à savoir Moïse lui-même. La matzah demeure à sa taille initiale, exactement telle que Dieu l'a créée d'après la tradition. Il convient de se demander si le Hametz fait allusion à l'orgueil. Si on est ainsi que le Hametz fait allusion à l'orgueil, alors pourquoi tout au long de l'année n'y a-t-il pas de mitzvah de s'abstenir, d'en consommer? Comment se fait-il, d'ailleurs, je prolonge la question suscitée ici, comment se fait-il que le Hametz, le pain, c'est une des choses les plus sacrées au point qu'on n'a même pas le droit de laisser tomber du pain par terre et que s'il tombe, on le ramasse, on nettoie, on le ramasse, on l'embrasse. On n'a même pas le droit de jeter le pain. Le seul pain qu'on a le droit de jeter, c'est le pain qui s'est détérioré, qui est taché, ou qui est tellement dur comme de la pierre qu'il est inconsommable. Mais tant qu'un pain est consommable, on n'a pas le droit de le jeter. Alors, c'est ça la question qu'on pose ici. Comment l'élément le plus sacré, le plus qui fait l'objet de tant et tant de précautions, devient pendant les 7 jours de Pessah ou 8 jours en dehors d'Israël, l'élément le plus interdit au point, waouh, il faut le brûler. La question méritait d'être posée. En vérité, c'est qu'il existe 2 sortes d'orgueil. La première sorte consiste pour l'homme à exagérer la louange de soi-même. C'est-à-dire, on sait qu'on a des qualités, mais bon, on embellit, quoi, on en rajoute. Par exemple, à se croire plus sage, ou alors plus fort qu'on ne l'est vraiment, ou à s'attribuer plus de réussite qu'il n'en atteint en vérité. Bon, c'est, on va dire, presque un péché mignon que beaucoup d'entre nous pourront ou avons pu avoir, notamment dans notre jeunesse. On a une tendance à se regarder dans une glace et de se trouver beau. Si c'est l'autre qui vous le dit, ça va, mais si c'est soi, c'est un peu problématique. Toute personne douée de raison comprend qu'un tel orgueil porte forcément atteinte à la faculté de jugement de celui qui en est affecté. Quelqu'un qui a une haute opinion de soi de manière exagérée, son jugement va être altéré. Et donc la possibilité de manifester concrètement les qualités dont il est pourvu vont en pâtir d'une certaine manière. Un tel orgueil est interdit effectivement toute l'année et n'a aucun lien avec le fameux interdit du Hametz. Oui, c'est pas bien d'être orgueilleux. Oui, c'est pas bien de se prendre pour plus que l'on est. Oui, c'est bien d'avoir de la mesure et de la retenue toute l'année et pas que pour Pessah. On est d'accord sur cet orgueil-là. Maintenant, il y a une deuxième catégorie d'orgueil à laquelle cette catégorie se rapporte l'interdit du Hametz de Pessah. C'est l'orgueil de l'homme face à son Dieu, à son Créateur. D'accord? C'est pas une relation égocentrée ou égoïste. C'est la relation vis-à-vis de Dieu. Le fondement de la foi consiste à savoir que l'Éternel, c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a fixé sa destination. Et que la racine de toute chose dépend de lui seul.
Quoique l'Éternel ait conféré à l'homme la possibilité, certes, de s'améliorer, de perfectionner, de développer le monde, il ne s'agit en vérité que du développement des branches. Tandis que sur les racines des choses, l'homme n'a véritablement aucune prise. Elles ne sont toutes que créations divines. C'est pourquoi quelqu'un de pieux, quand il réussit quelque chose, il ne fait pas le matador et le beau gosse, là. Il dit « Je t'abasse, merci mon Dieu ». Il n'est pas en train de s'attribuer à lui les mérites. S'il commet des bêtises, il dit « Hatati aviti ». Là, oui, il se sent coupable. Mais s'il réussit quelque chose, il dit « Baruch Hashem ». Ça, c'est un juif normal, qui raisonne normalement. L'Éternel créa la vie, la Torah et le monde. Il créa l'homme à l'image divine et donna sa Torah à Israël. Sur tous ces principes-là, l'homme n'a aucun titre à intervenir. Aussi, quand l'homme se tient devant son Créateur, eh bien, il doit se parer de l'humilité, de modestie et s'empêcher de toutes ses forces de mêler aux principes de la création et de la vie des pensées humaines, car elles y seraient aussi interdites que le Chametz à Pessah. Dès qu'on introduit trop de ga'ava, d'orgueil perso, alors on est dans ce fameux Chametz, comme dira le Rav Frida dans le fameux Iratson qu'on récite juste avant. Pour brûler le Chametz, il faut qu'il soit mepashpesh b'masav, il faut qu'il recherche dans les coins et les recoins, dans les chambres et les antichambres de sa conscience, à la manière dont on cherche le Chametz, vous savez, et qu'une fois qu'on a bien cherché, qu'on a trouvé ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on en fait? Au feu. On appelle ça l'épuration éthique. Du nettoyage éthique. C'est le nettoyage de Pessah. De même qu'un homme tenté de porter atteinte à sa vie est affecté d'un terrible travers, car il est interdit d'attenter à la vie que Dieu nous a donnée. Vous connaissez ce principe qui pourrait prêter à sourire? Celui qui se suicide est condamné à mort. Elle est pas mal. Je condamne à mort quelqu'un qui se suicide, mais de quoi tu parles? Celui qui se suicide, en fin de compte, il n'a de pouvoir que d'attenter à sa vie physique. Sauf que, à cause de cet acte fou, il va en réalité avoir une autre conséquence. C'est qu'il va être privé de la vie, d'après la vie. C'est ça le sens de « il est condamné à mort ». C'est doublement une tête brûlée, quoi. En tout cas, de même, celui qui mêle des pensées humaines au fondement de la foi porte atteinte à ses fondements. La fête de Pessah a pour but donc d'enraciner en nous les principes de la foi. Or, chaque fois qu'il est question du dévoilement d'un principe divin dans le monde, eh bien, ce principe se manifeste de façon miraculeuse, afin de nous faire savoir que nous sommes là dans un domaine qui dépasse l'ordre naturel des choses. Le domaine du divin et non de l'humain. Aussi, la sortie d'Égypte se produit par le biais, certes, de miracles et de prodiges. Pourquoi? Afin qu'il soit manifeste que l'élection d'Israël relève de Dieu seul. Je le dis toujours avec un petit peu d'humour, mais c'est pas nous, à la base, qui avons choisi Dieu. On vient de voir la fête de Pourim que, oui, qui est mauvais, qui belou. À un moment donné, les Juifs aussi, ils ont choisi Dieu. Mais au départ, c'est pas nous qui avons, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est pas nous qui l'avons choisi, à la base, au départ. De même, la Torah fut donnée par le biais de miracles manifestes en une génération qui vécut dans des conditions miraculeuses durant 40 ans dans le désert, et cela afin qu'il fût notoire que le don de la Torah relève entièrement du divin. Tout ce qui se passe autour du peuple d'Israël est irrationnel, tout est divin. Et c'est pourquoi ceux qui prétendent à une liberté qui vient contrecarrer les décisions divines seront toujours en porte-à-faux. Et avec Dieu, et donc avec le peuple d'Israël. En d'autres termes, nous intégrons les principes de la foi, mais nous ne les créons pas. Aussi, à Pessah, fête destinée à l'enracinement en nous des fondements de la foi, nous est-il ordonné de nous prémunir avec grand soin contre la moindre trace de Hametz, et bien sûr de manger de la matzah, le fameux pain azim, expression de la modestie, de l'humilité et de la foi. En revanche, pendant l'année,
nous nous consacrons aux branches, aux ramifications, que nous devons développer et perfectionner, alors le Hametz, il est souhaitable et digne de considération. Le Hametz, dans ce cas-là, c'est l'audace, c'est l'esprit d'initiative, c'est la création, la réalisation. Ça, c'est nécessaire pendant le reste de l'année. Et ça n'est pas en contradiction avec la libre soumission à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Y a-t-il des questions là-dessus? C'est bon, c'est clair? Donc, alors on va passer maintenant à l'interdit du Hametz et à sa définition. On va aller dans le corps du sujet.